Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Bienvenue dans cet épisode de Just in Serenity. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait souvent l'objet de malentendus et qui peut être difficile à vivre pour beaucoup d'entre nous. Je vais te parler de la solitude. À la simple mention de ce mot, certains imaginent immédiatement l'isolement, l'ennui et peut-être même la tristesse. Et si on voyait la solitude ensemble autrement ? Et si c'était une chance pour se ressourcer, pour se retrouver, pour apprendre à mieux se connaître? Dans un monde où tout va à 100 à l'heure, où l'on est constamment sollicité, que ce soit au travail, dans nos relations sociales ou même en ligne, la solitude peut sembler un peu effrayante. Mais elle peut aussi devenir une véritable source de bien-être et d'épanouissement, à condition de savoir correctement l'apprivoiser. C'est ce que je te propose d'explorer aujourd'hui. Comment apprendre à aimer et à apprivoiser cette solitude pour en faire justement un allié dans ton quotidien et mieux te ressourcer. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de clarifier ce que l'on entend par solitude. Ce n'est pas l'isolement social, ce n'est pas être coupé du monde. La solitude, c'est la situation où l'on est seul avec soi-même, mais pas nécessairement isolé. C'est un moment que l'on choisit pour se reconnecter avec soi-même, sans distraction ni obligation extérieure. Pour beaucoup, la solitude est perçue comme une épreuve, un moment assez négatif qui évoque la tristesse ou le sentiment d'être rejeté. Et pourtant, elle peut être une pause bénéfique. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment se retrouver face à soi-même, sans bruit ni pression extérieure, et prendre le temps de se régénérer. La solitude devient alors un cadeau, un instant précieux pour se recentrer, pour se libérer des attentes des autres, et pour mieux se redécouvrir. Mais pourquoi cette image négative de la solitude persiste dans le temps ? C'est en grande partie à cause de la société qui valorise constamment le lien social, la présence continue des autres et l'omniprésence des réseaux sociaux. Dans un monde où la vie est souvent partagée en ligne, être seul peut être vraiment interprété comme un signe de faiblesse ou d'échec. Encore une fois, c'est pas ça qu'il faut voir. Pourtant, justement, être seul, c'est pas une malédiction, mais une chance de se retrouver. Et si au lieu de la fuir, on apprenait ensemble à l'apprécier. Tu vois, être seul ne signifie pas nécessairement s'ennuyer, bien au contraire. La solitude peut être une chance de te reconnecter avec toi-même. Elle permet de prendre du recul et de réfléchir sans les pressions extérieures, de t'échapper du tumultueux quotidien. La solitude, c'est une occasion unique de décompresser, de relâcher le stress accumulé. Et lorsqu'on est seul, on est loin des bruits, des conversations incessantes, des notifications qui nous sollicitent, on le sait, en permanence. Bref, cela permet à ton cerveau de souffler, de récupérer de l'énergie. Par exemple, après une journée intense au travail, prendre un moment seul, ne serait-ce que pour une promenade, peut être une vraie déconnexion mentale. Ces moments de calme sont essentiels pour réduire l'anxiété et restaurer ton énergie. Lorsque l'on est entouré, il est facile de se laisser distraire par ce que les autres attendent de nous. La solitude t'offre l'occasion de renouer aussi avec tes passions, tes activités que tu avais peut-être mises aussi de côté. Que ce soit la lecture, l'écriture, la peinture ou même écouter de la musique, ces moments de solitude sont l'opportunité parfaite pour te recentrer sur ce qui te fait du bien et sans contrainte. C'est dans ces instants-là que tu peux trouver une forme de liberté créative et t'offrir une vraie pause, sans jugement extérieur, encore une fois. Et
La solitude, c'est aussi un excellent moyen d'atteindre une meilleure connaissance de soi. Sans les influences extérieures, sans les attentes sociales, tu peux te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Quels sont tes désirs, tes rêves, tes valeurs? Ces moments passés seuls permettent de faire le point sur ce que tu es réellement, sur ce qui t'anime et ce qui te rend heureuse, heureux. Comme on dit souvent, c'est quand on est seul qu'on apprend à se connaître. Eh ben, c'est absolument vrai. La solitude devient alors comme un miroir, une opportunité de faire un bilan personnel et de mieux se comprendre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont une peur profonde de la solitude. Cette peur peut être liée à une sensation de rejet, d'abandon ou simplement à l'appréhension d'être confronté à ses propres pensées et émotions. Et ouais, je sais, c'est pas évident. C'est aussi ce sentiment qu'être seul, c'est être face à ses démons, à ses faiblesses. Mais voici la vérité. Cette peur est normale. Elle fait partie de l'expérience humaine. Et elle peut être surmontée. Pour ma part, je me souviens d'un moment où la solitude m'effrayait totalement. À chaque minute passée seule, je ressentais comme un malaise profond. Et puis, avec le temps et progressivement, j'ai appris à apprécier ces moments. Je les ai vus non pas comme des moments d'isolement, mais plutôt des occasions de m'apaiser, de me ressourcer, de mieux me connaître. Et j'ai même mis en place des petites habitudes qui m'ont aidé à traverser cette peur. J'écoute souvent de la musique, je prends aussi du temps pour moi, je fais mon sport solo aussi, et bref, je me reconnecte avec moi-même. Tu vois, apprivoiser la solitude, ça ne veut pas dire la fuir, ni avoir peur d'être seul. C'est un processus. C'est accepter que la solitude, bien vécue, peut t'offrir plus que tu ne l'imagines. Elle devient alors une ressource pour mieux te comprendre, pour te ressourcer et pour aller de l'avant. Alors n'aie pas peur de te retrouver seul. Voici une opportunité, parce qu'au final, tu es la personne avec laquelle tu vas passer le reste de ta vie. À apprendre à te connaître et à t'apprécier dans ces moments de solitude, c'est vraiment un cadeau que tu te fais. Et tu vas me dire aussi comment, du coup, apprivoiser cette solitude sans culpabilité aussi. Premièrement, fixe-toi des moments dédiés à la solitude. La première étape pour apprivoiser cette solitude, la solitude, c'est de lui accorder des plages horaires précises dans ton emploi du temps. Ne cherche pas du tout à t'imposer des journées entières de solitude, pas du tout, mais plutôt des instants où tu peux être seul avec toi-même. Par exemple, tu peux t'accorder 30 minutes le matin avant de te lancer dans ta journée, ou bien tu peux choisir aussi une soirée tranquille, sans distraction, juste pour toi. Ces moments deviendront vraiment des parenthèses précieuses et tu verras, petit à petit, ils t'apporteront un bien-être que tu n'attendais pas. Ensuite, tu peux remplacer la solitude par un moment de ressourcement personnel. Ne considère pas la solitude comme une punition, bien au contraire, ou même un moment pénible, mais plutôt comme une opportunité, encore une fois, de te ressourcer. C'est une chance pour faire ce que tu aimes et sans pression. Tu pourrais lire ce livre que tu n'as jamais eu le temps de finir, écouter ton album préféré en te laissant aller à la musique, ou encore t'adonner à ton sport, ton hobby préféré que tu as laissé forcément de côté. L'important, c'est que ce moment te permet de t'échapper, de t'éloigner de ce quotidien et revenir à toi. Apprends aussi à apprécier la tranquillité. L'une des choses les plus libératrices dans la solitude, c'est la tranquillité qu'elle t'offre. Un silence où tu peux te retrouver face à toi-même, sans interruption ni distraction. Profite de ce silence, de cette période, pour même écrire dans un carnet ou simplement respirer profondément. C'est dans ces moments que tu peux te recentrer et nourrir ton esprit de manière sereine. Et tu seras vraiment surprise de voir à quel point la tranquillité peut avoir un impact positif sur ton mental. Ne sois pas trop dur aussi avec toi-même. La solitude peut parfois faire surgir des pensées désagréables ou des émotions inconfortables. Lorsque cela arrive, ne sois pas trop sévère avec toi-même. L'idée, c'est d'accepter ces sensations, mais sans jugement. Tu n'as pas à les repousser, à les ignorer.
La solitude n'est pas un concours et tu n'as pas à être parfaite ou parfait dans ce domaine. L'important est de faire preuve de bienveillance envers toi-même encore une fois et de reconnaître que les moments de solitude peuvent être parfois certes difficiles, mais qu'ils sont nécessaires à ton équilibre. Accepte ce que tu ressens et laisse ces émotions s'épanouir sans pression. Apprendre à être seul est un processus vraiment délicat et il est vite facile de tomber dans certains pièges. Voici quelques erreurs fréquentes à éviter. Premièrement, se forcer à être seul trop longtemps. Il est essentiel de ne pas forcer la solitude. Trop de solitude peut finir par être contre-productif et même nuire à ton bien-être. Il ne s'agit pas de t'enfermer pendant des heures ou des jours entiers, et pas du tout en fait, mais de trouver un équilibre. Commence par des moments courts mais réguliers. Petit à petit, tu pourras ajuster la durée en fonction de ton ressenti et de tes besoins. Deuxièmement, ignorer ses besoins sociaux. Bien que la solitude soit bénéfique, il ne faut pas négliger l'aspect social de notre existence. La solitude ne doit pas être synonyme de rejet des autres. Au contraire, il est important de cultiver des relations saines et équilibrées avec les personnes qui te sont proches. Prendre du temps pour toi n'implique pas de couper les ponts avec le monde. En fait, ça peut renforcer les liens que tu entretiens avec les autres, car tu reviendras à eux plus forte, plus fort et plus serein, plus sereine. Troisième point, rester dans la solitude par peur du jugement des autres. Il est aussi fréquent de ressentir une pression sociale qui nous pousse à éviter la solitude par peur d'être jugé. Dans une société qui valorise encore une fois l'hyperconnectivité, les liens avec les autres et les interactions sociales constantes, il est facile de se sentir mal à l'aise face à cette solitude. Mais rappelle-toi qu'il n'y a rien de honteux à vouloir être seul. En fait, la solitude est un acte limite d'amour-propre. Si tu t'accordes ces moments pour te ressourcer, tu te sentiras bien mieux dans ta peau et dans tes relations avec les autres. La solitude n'est pas un mal, bien au contraire. C'est un moment précieux à savourer. Elle t'offre la possibilité de te ressourcer, de mieux te connaître et d'apprendre à te reconnecter avec tes passions et à tes envies profondes. Le plus important, c'est de savoir l'apprivoiser, de l'accepter comme une alliée et d'en faire une pratique régulière et bénéfique pour ton équilibre mental et émotionnel. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, au lieu de fuir ce moment, essaye de le savourer. Profites-en aussi pour te recentrer, pour prendre du recul et surtout pour nourrir ton bien-être intérieur. La solitude peut devenir un véritable cadeau, un moment pour toi, rien que pour toi. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Prends soin de toi et accorde-toi des moments de solitude et souviens-toi que la tranquillité et le ressourcement sont essentiels à ton équilibre. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et comme d'habitude, en attendant, prends soin de toi. Ciao, ciao!